Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Kwadio Konan-Bertin dit Kakabe rejoint le gouvernement. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2020 est nommé ministre de la Réconciliation nationale. L'ancien député de la commune de Port-Boué a été nommé sur proposition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce ministère est une promesse du président Alassane Ouattara annoncée lors de son discours de prestation de serment. Une promesse concrétisée en moins de 24 heures par l'annonce d'un réaménagement technique du gouvernement. Mama Traoré. L'opposition politique et la communauté internationale attendaient des gestes forts du pouvoir d'Abidjan au sujet de la réconciliation nationale. En réponse, le président Alassane Ouattara, nouvellement investi ce lundi 14 décembre pour un nouveau mandat, faisait cette annonce. J'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions, avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d'Ivoire. Personne, même les observateurs les plus avisés, ne s'attendaient à voir cette annonce se concrétiser seulement 24 heures après. Autre effet de surprise, la nomination à ce poste d'un opposant à la personne de Kwadio Konan-Bertin dit Kakabe. Telle une prémonition, Kakabe s'était personnellement investi de cette mission au lendemain de l'élection présidentielle. S'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Je vous proposerai très prochainement de nous rassembler non pas dans un parti politique ou un mouvement qui serait la pâle copie de ceux qui ont fait faillite et ne servent aujourd'hui qu'à servir l'intérêt de ses chefs. Je vous proposerai une maison commune dont les portes et les fenêtres seront ouvertes, ouvertes aux idées, ouvertes aux talents, ouvertes aux bonnes volontés. Aux côtés du Premier ministre, le ministre de la Réconciliation nationale va également s'atteler à la reprise du dialogue politique avec l'opposition dans la perspective des élections législatives dont la tenue est prévue dans le courant du premier trimestre 2021. Dans l'histoire de l'exécutif ivoirien, c'est le grand retour d'un ministère spécialement dédié à la réconciliation nationale. Un autre avait existé entre 2003 et 2010. Les frais des comités de gestion des établissements scolaires, désormais pris en charge par le gouvernement ivoirien. C'est le président de la République en personne qui a donné l'information lors de sa prestation de serment. Décision saluée par les Ivoiriens. Walter Amadou Ouattara nous en parle. Dans leur fonctionnement, les COJES ont du mal à obtenir l'adhésion de tous les parents. Souvent, les parents n'ont pas souvent les moyens pour pouvoir payer la COJES. Ça crée souvent les histoires. Souvent, on met les enfants au dehors. Vraiment, ce n'est pas joli à voir. Chez nous, le droit de COJES est à 3 000. Mais souvent, on confond le droit de COJES et le frais ANES. Parce que chez nous, ici, ça fait 8 000 francs. 3 000 francs COJES, frais ANES 5 000. Les 5 000, c'est les t-shirts. Les t-shirts que les parents eux-mêmes viennent payer pour récupérer pour les enfants. On a 1 200 élèves, soit à la fin de l'année, on a seulement peut-être 300 enfants qui payent. Alors que quand on fait 300 enfants multipliés par 3 000, on se retrouve à 900 000 francs CFA. On n'arrive même pas même la moitié du budget. Le salaire du gardien qui est 30 000 francs par mois, multiplié par l'année 12 mois, ça fait 360. Vous voyez qu'on a des difficultés. Face à ces difficultés, mieux pour soulager parents et responsables de COJES, surtout pour contribuer au calme et à la quiétude à l'école, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'annoncer la prise en charge des frais COJES par le gouvernement dès janvier 2021. Une décision saluée. La décision du président de la République, Alassane Ouattara, est une bonne décision parce que ça va permettre aux citoyens d'économiser de l'argent, d'entretenir les salles de classe. C'est pour aider les parents, les élèves et ceux qui n'ont pas les moyens. Je pense que la décision du président est bonne. Parce que souvent les parents n'ont pas les moyens pour scolariser les enfants. Moi, je crois que c'est une très bonne initiative que le président a prise concernant la suppression des COJES en janvier. D'autant plus que ça va permettre aux parents d'élèves de souffler un temps soit peu. Donc ça va vraiment booster un peu l'éducation en Côte d'Ivoire. Assalé Tiemoko, maire de la commune de Tiasalé, qui avait déjà engagé sa municipalité à assumer les frais COJES, propose des solutions pour l'application effective de la décision du président de la République. Il va falloir que de grands débats soient faits
que le chef de l'État lui-même soit extrêmement informé sur le dossier pour ne pas que, entre ce qu'il a dit et l'application sur le terrain, il y ait une grande marge de manœuvre pour des individus qui ont des intérêts à préserver et qui vont tout faire pour s'aborder la décision sur le terrain. Créé en janvier 1995, le comité de gestion des établissements scolaires COGES en Côte d'Ivoire est un cadre de rencontres formelles et permanentes entre les acteurs et partenaires de l'école. Son objectif, faire la promotion de l'école. Voilà, on se retrouve à 7 h pour un autre tour d'horizon de l'actualité.